Bonjour à tous, ici Apollo, bienvenue sur ce nouvel épisode de Trend Analysis, notre point de marché du vendredi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue dans la famille. Le but de cette série, c'est d'analyser ensemble tous les vendredis les graphiques pour vous donner la vision, les zones importantes, les niveaux clés pour vous faire gagner du temps et vous permettre de transformer vos investissements sur les marchés en rentabilité dans votre portefeuille. Allez, on est parti pour l'épisode. Avant de passer sur les graphiques, point rapide du côté du fondamental puisque on avait une semaine très importante sur l'économie américaine puisque ce mercredi 30 juillet, on a eu la réunion du FOMC avec la Fed qui a décidé de maintenir ses taux d'intérêt et le président de la Fed, Jérôme Powell, a justifié cette prise de décision de maintenir les taux par des risques d'inflation qui restent élevés, notamment liés aux tarifs douaniers de Donald Trump qui peuvent créer de l'inflation importée. Et Jérôme Powell reste tout de même très tempéré dans ses propos par rapport à une baisse des taux lors de la prochaine réunion du FOMC qui aura lieu en septembre. Donc il déclare qu'il reste de très nombreuses incertitudes à lever. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fed reste data dépendante. Donc elle attend d'avoir plus d'informations, plus de données au niveau de l'économie pour décider de baisser les taux ou pas. Donc au niveau des gouverneurs, on a 9 membres qui ont voté pour maintenir les taux contre 2 qui ont voté pour les baisser sur cette réunion du 30 juillet. Et à noter tout de même que il y a tout de même un changement dans le ton, les mots employés, puisqu'ils disent que les indicateurs récents suggèrent que la croissance de l'activité économique a ralenti au premier semestre. Donc ça change des derniers propos qui étaient que la croissance restait soutenue. Donc en fait, vous devez voir ça un petit peu comme un élastique qu'on tend, on continue de tendre l'élastique. Au bout d'un moment, quand on va lâcher l'élastique, c'est-à-dire baisser les taux, ça va pouvoir créer de la volatilité et relancer le bull market sur les marchés à risque, notamment les cryptos et la bourse. Au niveau de Bitcoin, donc comme je vous l'ai partagé ce matin sur le morning, on a eu une clôture du mois de juillet en ATH au-dessus du précédent plus haut ici. Et on est venu mécher sur le niveau psychologique des 120 000 $ qu'on attendait de pied ferme. Je vous l'avais annoncé, on pouvait voir tout simplement un retracement à partir de ces niveaux. Et on peut voir qu'aujourd'hui, on revient à l'intérieur du range de ce mois de juillet. On est en train de retracer le dernier mouvement. Si je descends en hebdomadaire, en weekly, on va voir que ces 2-3 dernières semaines, on a tout simplement un retracement dans la zone de déséquilibre, la fair value gap qui se trouve sur ces niveaux. On peut continuer de retracer, évidemment, on a un petit pattern ici de bull flag, donc qui est un pattern de continuation de tendance, de réaccumulation. On vient chercher la liquidité ici plus bas dans la structure. Si je trace le Fibonacci dans cette structure, on peut voir qu'on est toujours en zone premium, mais qu'on pourrait revenir finalement sur la zone des 0,5 qui se trouve juste ici, donc qui correspond finalement à la zone de l'ancienne ATH sur ces niveaux-ci globalement autour des 110 à 112 000 $. Donc on a encore de la marge, mais quoi qu'il en soit, les prochains mouvements, même si on vient retracer plus profondément, on va pouvoir trouver support sur ces niveaux pour ensuite repartir de plus belle à la hausse sur de nouvelles structures haussières, sur des nouveaux ATH, sur Bitcoin et sur l'ensemble du marché crypto. Avant de passer à Ethereum, pensez à rejoindre l'aventure avec nous en vous abonnant à la chaîne puisque vous allez avoir énormément de vidéos, énormément de valeurs qui vous sont partagées toutes les semaines, notamment avec le Trend Analysis le vendredi, mais également avec les Morning Bull Run 3 fois par semaine sur lesquels on fait un focus sur le marché crypto au niveau fonda, au niveau technique. D'autant plus si vous rejoignez également le canal Telegram via le lien en description puisque c'est là-bas que vous allez avoir toutes les informations en avant-première sur nos actualités, beaucoup de valeur au quotidien vous est partagé de manière gratuite, donc allez-y, rejoignez la communauté. Et de mon côté, je vous souhaite la bienvenue. Au niveau d'Ethereum, on est actuellement sur la résistance. Depuis 2-3 semaines, on a cette petite période de consolidation, de contraction de la volatilité après cette expansion qui nous a permis de venir chercher ce niveau significatif de liquidité. On est en train de retracer depuis la semaine dernière, vous voyez avec cette mèche, sur la zone de bloc que je vous ai tracée sur le dernier épisode. Donc pour l'instant, on respecte cette zone-ci, ok. Mais à noter que en dessous, on va avoir cette zone de fair value gap, qui est la zone de déséquilibre que l'on a créée avec l'expansion de la semaine du 14 juillet. Donc à noter que cette zone, elle est particulièrement importante puisque si je trace le Fibonacci ici, depuis le point bas de la dernière structure, on va avoir la zone de retracement léger
entre les 0,236 et les 0,382. Donc ça serait tout à fait sain finalement de revenir dans cette zone de déséquilibre avec eh bien, la zone notamment des 50% de cette fair value gap. On a une confluence également avec cette zone-ci qui correspond au corps ici du bloc qui a créé l'expansion baissière et la prise de liquidité avec justement cette mèche-ci. Donc on a vraiment une zone de confluence autour de ces niveaux pour pouvoir bien supporter le prix dans le cas où on reviendrait plus profondément dans la structure pour ensuite repartir, pour pouvoir casser la zone de résistance et repartir sur des plus hauts sur Ethereum. Au niveau du crypto market cap, des petites capitalisations, donc en excluant le top 10, on va avoir eh bien, une continuation de la tendance haussière qu'on a entamée depuis ce plus bas. Vous voyez qu'ici, on a eu eh bien, cette structure haussière qui s'est dessinée avec la cassure de ce précédent plus haut et on vient retracer à l'intérieur de cette dernière structure haussière pour créer cette nouvelle structure haussière qui vient chercher le point haut de la structure précédente avec une prise de liquidité significative sur ces niveaux. On vient rebondir sur la zone de résistance qui correspond à la fair value gap baissière de la semaine du 27 janvier et on vient retracer à l'intérieur de cette dernière structure. On peut voir que ici on arrive sur une zone particulièrement intéressante puisqu'on a la fair value gap haussière juste ici, le déséquilibre qu'on a créé sur la semaine du 7 juillet et on vient eh bien, retracer sous le point bas de la semaine précédente. Donc on a vraiment cette prise de liquidité assez importante également. On est actuellement finalement sur cette zone de résistance. Vous voyez avec donc la bougie haussière de ce mouvement-ci, on vient buter sur cette zone de résistance ici, cette mèche ici qui vient la toucher également. Là, on repasse par-dessus et elle nous sert maintenant de support. Et là encore, si je trace le Fibonacci sur cette dernière structure haussière, eh bien, on va voir qu'on est dans la zone autour des 0,382, donc du niveau de Fibonacci du retracement léger de la dernière structure. Donc là, à quoi on peut s'attendre finalement? Eh bien, vous voyez, à une contraction de la volatilité globalement à l'intérieur de ce range. Ok, donc si je dessine ça grossièrement, jusqu'à finalement repartir sur des plus hauts. Quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau du fondamental, que ce soit du point de vue technique, on est très bullish sur les altcoins. On est encore relativement bas par rapport à la TH. On a ici, pour rappel, à partir des prix actuels, on a un 80% globalement sur le market cap pour aller chercher l'ATH. Maintenant, au niveau du dollar américain, donc forcément avec ce maintien des taux, on a un dollar qui reprend de son attrait. Donc on a eh bien, un break du dernier plus haut avec un retour sur cette zone de résistance qui correspond ici au plus bas qu'on avait formé sur le mois de septembre 2024. Et on revient finalement à l'intérieur de cette structure baissière et on arrive maintenant à l'intérieur de la zone OTE de cette structure baissière. Donc entre les 0,786 et les 0,618, on va avoir finalement la zone ici de supply à l'extrême de cette dernière structure qu'on pourrait venir retester et qui pourrait rejeter le prix à minima pour eh bien, venir combler ce déséquilibre que l'on a formé. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va maintenir cette tendance finalement plutôt haussière sur le dollar et venir retester les derniers déséquilibres? En tout cas, là, très clairement, techniquement, il est en train de nous faire un pattern de retournement. Donc, on pourrait effectivement avoir un point bas qui se serait formé sur ces niveaux-ci et finalement le retour sur cet order block avec quasiment un retest parfait sur les 50% sur la ligne pointillée. À noter également qu'ici, on pourrait avoir un pattern d'accumulation avec 1, 2 et 3 plus bas. Donc, on pourrait effectivement avoir un pattern de retournement à partir d'ici pour repartir sur des plus hauts possiblement sur le dollar malgré eh bien, un contexte d'une attente de baisse des taux sur le mois de septembre, voire sur le mois de novembre, en tout cas sur le reste de l'année 2025. Vous voyez que globalement, si je me mets en mensuel, on est de toute façon sur une tendance haussière qui se maintient sur le dollar avec une structure haussière, un retracement, une structure haussière, un retracement, une structure haussière, un retracement. Et on est tout simplement actuellement sur la zone OTE de la structure haussière long terme sur le dollar. Donc encore une fois, entre les 0,618 et les 0,786. Le gold toujours dans cette phase de consolidation, vous voyez on a un triangle de compression sur ces niveaux depuis le mois d'avril, donc à l'intérieur de la dernière structure haussière entre ce plus bas et ce plus haut, on se maintient vraiment très bien sur la zone d'ATH, donc avec une demande qui reste
très forte sur le gold. On pourrait tout de même venir chercher ce dernier plus bas. En tout cas, c'est ce que je surveille particulièrement puisque ici, encore une fois, on a la trendline ici. On a vraiment un cluster de liquidité sous ce dernier plus bas qu'on pourrait venir chercher et éventuellement rebondir par exemple sur le rejet de la semaine du 12 mai qui pourrait être un niveau de support intéressant. Quoi qu'il en soit, on est encore une fois à l'intérieur de cette dernière structure pour pouvoir continuer sur des niveaux plus hauts sur le gold. Donc tout simplement pour continuer le bull market entamé depuis ces niveaux-ci, après cette longue période de retracement, de consolidation plutôt qu'on a eu à partir de l'année 2020. Et finalement, au niveau des indices boursiers, on est toujours très haut finalement avec les dernières semaines qui ont été très bullish pour aller chercher des nouveaux ATH, que ce soit sur le S&P ou le Nasdaq, c'est la même chose. Et on a cette semaine la première bougie de retracement depuis la bougie qui est venue break justement l'ATH. Donc est-ce que ça marque finalement le début d'une petite période de consolidation, ce qui est très probable au vu justement de ce maintien des taux et d'une potentielle baisse des taux qui arriverait en septembre, ça serait le moment propice pour revenir justement chercher ce niveau de liquidité, revenir dans le dernier déséquilibre avec cette zone de confluence sur le précédent ATH sous les plus bas de cette petite période de consolidation avant de pouvoir justement repartir sur des nouveaux plus hauts plus sainement. Donc vous voyez, sur le Nasdaq, c'est vraiment la même chose. On a quelque chose de très similaire ici. D'ailleurs, avant de terminer cet épisode, les taurus, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous êtes positionné sur les marchés boursiers? Si oui, comment? Est-ce que vous avez plutôt des actions, plutôt des ETF sur le marché américain, sur le marché européen, sur les marchés asiatiques potentiellement? Donc partagez-moi ça m'intéresse vraiment d'en discuter avec vous dans les commentaires. On pourra par la suite notamment créer du contenu sur le sujet. Donc c'est vraiment intéressant pour la communauté, pour vous, pour suivre vos investissements, avoir de la valeur à ce niveau-là. Ok, bien écoutez, c'est la fin de cet épisode. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous souhaite un magnifique week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Apollo. Ciao, ciao.